Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce gâteau d'anniversaire avec la technique du quilling, c'est-à-dire avec des bandelettes de papier que l'on enroule et que l'on pince, que l'on modèle pour obtenir des formes que l'on colle ensuite pour faire le décor de son choix. Parlons du matériel nécessaire. Vous aurez d'abord besoin bien sûr d'un stylet à quilling, c'est-à-dire cet outil que je trouve dans la marque Artemio, dans le rayon scrapbooking d'un magasin de loisirs créatifs. Cet outil est fendu à son extrémité et permet d'enfiler des bandelettes de papier pour ensuite pouvoir les tourner beaucoup plus facilement que si on les entoure autour, par exemple, d'un cure-dent en bois. Mais c'est possible aussi sans outil. Donc de cette façon, on obtient des spirales qu'on peut lâcher pour les laisser se dérouler et s'en servir ensuite. Donc voilà une spirale. Cette spirale, je pourrais la calibrer avec ce trace-cercle. Alors le trace-cercle est vendu avec les kits de quilling. Vous en trouverez des comme celui-ci. Il y a peu de taille de cercle, mais celui-ci est bien épais. Il fait plusieurs millimètres d'épaisseur, donc c'est pratique pour tenir une spirale de papier. Celui que j'ai est un trace-cercle banal qu'on achète au rayon papeterie. Il est même biseauté ici pour permettre un meilleur traçage des cercles avec un crayon. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Je le retourne sur la table pour qu'il soit un petit peu plus épais et qu'on puisse quand même y faire tenir les spirales. Autre outil intéressant, c'est cette pince en métal que j'ai également trouvée dans un magasin de loisirs créatifs. C'est une pince qui est pratique pour attraper les cercles de quilling et les encoller sans se mettre de la colle sur les doigts. À propos de colle, j'utilise de la colle blanche, de la colle vinylique, et pour la poser, je la mets dans un pot de confiture et je la pose tout simplement avec un cure-dent pour en mettre le moins possible. Dernier élément important, ce sont les bandes que vous roulerez, donc des bandes comme celle-ci. On commence à en trouver plus facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Ce paquet est de la marque EFCO et il est proposé en 3 tailles. Donc en 3 mm, 6 mm et 9 mm. Il y a les 3 tailles de bandes à l'intérieur. Moi j'aime bien travailler avec du 3 mm, donc j'ai trié plusieurs couleurs que je vais utiliser pour ce gâteau. Il vous faudra également bien sûr un support. Pour moi ce sera une carte avec son passe-partout ovale dans laquelle je vais mettre le gâteau. Avant de commencer à tourner mes bandes de papier, j'ai d'abord dessiné un schéma pour savoir où j'allais, en me servant un peu du gâteau en élastique que j'avais fait il y a quelques jours, pour savoir ce que j'allais préparer. Donc 2 étages, fait chacun de spirales et de triangles posés dans les 2 sens, plus une bougie. Et comme je voulais le faire dans une carte ovale, j'ai décidé de le poser sur un plateau pour mieux l'équilibrer dans la carte. Donc ces cartes, ce sont des cartes vendues avec leur enveloppe que j'aime bien utiliser pour faire des petits motifs de broderie ou de quilling justement et les mettre en valeur au milieu de la carte. Donc ça c'était un premier brouillon, mais maintenant il faut en faire un autre un peu plus propre et pour cela j'ai pris une feuille de brouillon que j'ai glissée dans mon passe-partout pour en dessiner la forme et connaître vraiment l'espace dont j'allais bénéficier pour dessiner mon gâteau. Donc dans cet espace, je redessine le schéma de ce qui va être mon gâteau. Ce n'est qu'un schéma, je ne le suivrai pas exactement. C'est pour me donner l'idée de ce que je voulais faire. Donc le plateau, que je vais probablement faire avec un demi-cercle, un rond et un triangle ici. Donc ici, je vais faire toute une ligne de spirale et une ligne de triangle dans les 2 sens. Donc ça va plutôt donner quelque chose comme ça.
On refait au-dessus un étage un peu plus petit, toujours avec donc des spirales, et un autre étage de triangle, un peu moins haut cela. Et on termine avec un étage de boule avant de poser la bougie. Donc là j'ai le repère de ce que je vais pouvoir faire, mais c'est vraiment là encore un brouillon. Je ne sais pas exactement combien de formes j'utiliserai, tout va dépendre de la façon dont mon papier va se dérouler. Ce brouillon, je le pose à l'intérieur d'une feuille de plastique. Donc voilà ce que ça donne vu d'un peu plus près. Je le pose à l'intérieur d'une feuille de plastique. De cette façon, je pourrai coller mes morceaux et les poser ensuite sur le papier sans abîmer et sans que ça colle surtout à ce papier puisque ça ne collera pas sur le plastique. Maintenant, on va pouvoir vraiment se lancer avec les bandelettes. Je vais commencer par réaliser la ligne des plus grands triangles, donc du premier étage. Et pour cela, je prends une de mes bandes de quilling qui est trop grande et je la plie en deux pour repérer le milieu et déchirer la bande en deux. Je déchire au lieu de découper, de cette façon j'obtiens ici des fibres qui permettent de coller de façon plus discrète les cercles quand on ferme le cercle. Donc cette bande fait maintenant environ 17 cm et je vais l'enrouler souplement. Donc j'enfile le stylet, la bande dans le stylet, puis je tourne. Alors moi, ma technique, c'est de planter le stylet dans mon pouce. Et de cette façon, je me contente de maintenir vraiment la bande ici, de la guider, pour tourner ensuite assez souplement. Donc, arrivé à la fin, on fait attention de bien garder la forme plate en retirant, de ne pas tirer dessus. Et on peut tout de suite en coller l'extrémité avec un petit peu de colle blanche qu'on étale. Et ce petit morceau, je vais le poser dans le cercle de taille 11. Donc je ne pose pas pour l'instant le morceau où il y a la colle. Je le laisse se dérouler ici dans le cercle de taille 11 et seulement quand il est déroulé, je peux repousser le morceau où il y a la colle et l'ajouter dans le cercle. De cette façon, j'ai un cercle parfaitement calibré à 11 mm de largeur. Je reprends la deuxième bande pendant que ça sèche. Donc je commence du côté lisse pour garder le côté fibreux pour fermer le cercle. Je tourne. Arrivé au bout, donc j'attrape en faisant attention de ne pas étirer le cercle. Je laisse un petit morceau libre pour mettre la colle. J'enlève le surplus. J'enlève à ce moment le cercle qui avait été fait avant. Je pose ce cercle dans le 11, je le laisse se dérouler et tout en le tenant, je viens poser le petit bout encollé pour fermer le cercle. Pendant que celui-ci sèche, on va donner sa forme de triangle à celui-là. Donc pour lui donner sa forme de triangle, je commence par appuyer en plein milieu pour lui donner une forme un peu ovale, en laissant bien le centre au milieu. Et puis, je vais venir pincer la pointe du triangle. Donc, les doigts servent à définir la longueur en fait de chaque côté. Donc, je vais les poser assez loin pour ne garder qu'un petit bout pour la base.
Et ce petit bout, pendant qu'ici j'appuie pour former la pointe du triangle, ce petit bout, je l'appuie avec un autre doigt pour former la base du triangle. Et voilà. Il suffit de recommencer la même opération avec tous les cercles qu'on va faire de 11 mm. Il en faut 7 et on aura la base du gâteau. Je vous montre à nouveau avec celui-ci. Donc là, je reviens en arrière pour pincer. En même temps, j'appuie ici. Si vous vous rendez compte que la base est trop large, pas assez large, vous pouvez toujours venir remodeler ici, changer un peu les longueurs. Rien n'est définitif. Vous pouvez très bien redéplacer la pointe. Voilà un deuxième triangle. Et pour dessiner le gâteau, on va les poser comme cela, les uns contre les autres. Pour l'étage du dessus, on peut faire la même taille de triangle qui iront également là-haut, ou les faire un tout petit peu plus petits, malgré tout avec la même bande de papier, mais en les posant dans un cercle légèrement plus petit, de 10 ou de 9,5 par exemple. Donc je vais choisir de les faire dans du 10, ça ne fait qu'1 millimètre de moins, donc la différence est quasi invisible à l'œil. Donc je retire le cercle de mon stylet, je pose la colle, je pose ça dans mon cercle de 10 et tout en le laissant se dérouler, je plaque le côté où il y avait la colle. Donc ça se déroule sans problème et je peux continuer avec le cercle suivant. Le temps que ça sèche. Donc vous voyez, j'étais partie un petit peu de travers ici. Donc il suffit de bien rappuyer pour avoir une belle spirale bien plate. On en colle. On enlève l'autre. Je laisse se dérouler et je plaque vraiment le morceau en collé à la dernière minute. Donc pour celui-ci, je peux faire le triangle de la même façon que ce que j'ai fait pour le premier étage. J'appuie, je maintiens le morceau que je veux garder comme base. Donc vous voyez que la base n'a pas du tout la même taille que les côtés. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous laissez au moment où vous appuyez ici. Donc c'est les doigts qui sont de chaque côté qui font le blocage, qui déterminent le morceau qui va rester ici. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait à la même taille. C'est vraiment minime, mais c'est différent. Donc celui-ci va en haut, celui-ci ira en bas. Et on continue comme ça. Donc pour le haut, je vais en préparer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 également. Je ne sais pas si je les mettrai tous ou si je n'en mettrai que 5, on verra par la suite. Et pour le bas, il m'en faut donc 7 de 11 mm. On se retrouve dès que j'ai fini tout ça. Voici mes 7 triangles du bas prêts. Pour les coller ensemble en une ligne, je vais m'aider de 2 crayons de couleur qui me permettront de les tenir pour qu'ils soient bien alignés. Donc, on peut également se servir de la pince pour éviter de se mettre de la colle sur les doigts, c'est vraiment pratique. Donc, je prends un triangle dans un sens, j'en colle toute sa tranche
et je lui ajoute un triangle posé dans l'autre sens. Pour l'instant, on ne touche à rien. On se contente de les laisser comme ça, mais on va essayer de travailler assez vite pour pouvoir bouger les pièces pendant qu'elles ne sont pas encore tout à fait sèches. Donc on colle un triangle dans un sens, un triangle dans l'autre. Vous voyez là, déjà j'ai des triangles qui ont tendance à monter. Donc je vais me servir du crayon pour bien les aligner. En les serrant entre deux lignes, de cette façon ils se tiendront mieux. Je continue pour l'instant. On veut venir plaquer le triangle. Encore un à droite. À nouveau, je me sers des crayons pour bien serrer mes triangles les uns contre les autres. Je pousse avec les doigts. C'est une gymnastique, mais ça permet d'avoir un travail vraiment impeccable, bien aligné. Par rapport à la taille du gâteau que je voulais, je suis plutôt bien. Je dois pouvoir continuer avec les deux triangles suivants. Donc je continue, celui-ci sera posé dans ce sens. On va mettre la colle ici. Je prépare tout de suite le dernier et je serrerai le tout ensuite. Voilà. Je mets mes crayons et maintenant je serre. On va rester en position le temps que ça tienne et laisser un petit peu sécher comme cela. Vérifiez que vos deux crayons sont bien parallèles pour obtenir une ligne parfaite. Ne vous inquiétez pas pour les traces de colle qui débordent un petit peu. La colle blanche devient transparente au séchage. Je voudrais juste rappuyer un petit peu celui-ci. Voilà. C'est pas mal du tout cette ligne. Donc elle prendra sa place ici. Je suis un peu plus large que mon motif de base. Mais je pourrais régler le problème au moment du collage définitif sur le papier en resserrant le gâteau de cette façon. On peut maintenant faire la même chose pour l'étage du dessus. Je termine donc actuellement l'étage du dessus pour lequel je n'ai finalement utilisé que 5 triangles pour qu'il soit plus petit que l'étage du dessous. Et entre les étages, on pourra mettre des spirales. Mais d'abord, il faut qu'on prépare le plat qui va tenir notre gâteau. Pour cela, je vais faire un plat beige. Je vais mesurer la taille pour qu'elle dépasse un petit peu de mon gâteau et qu'elle n'aille pas non plus trop loin à cause de mon ovale. Donc, la taille pour moi, ce sera ça. Je repère avec mon ongle et je vais tout simplement plier le papier pour lui donner un peu de rigidité en faisant plusieurs épaisseurs. Je pense que 4 épaisseurs seront bien. Voilà. Allez, encore une. Voilà la 5e épaisseur. Donc, comme d'habitude, je déchire l'extrémité pour la coller.
Voilà ce qui sera le bas de mon plateau. Bien sûr, quand les spirales vont venir l'appuyer, il se tiendra davantage. On peut faire maintenant le pied de ce plateau, qui sera tout simplement un triangle, le même que celui qu'on a fait pour le gâteau. Donc je reprends une demi-bande de papier que j'enroule pour en faire un triangle. En dessous, je vais mettre un cercle très serré et ici un demi-cercle que je ferai dans un gabarit plus petit, je pense. Pour le petit rond, je vais prendre un tout petit morceau qui fait un peu plus de 5 cm. D'ailleurs, je vais en enlever un petit bout. Voilà, 5 cm. Et c'est tout celui-ci, je vais le rouler serré sans le lâcher. C'est-à-dire que je ne vais pas le passer dans un gabarit, c'est inutile. Je sais que je veux qu'il reste assez serré. Donc à la limite, on peut le relâcher un tout petit peu entre ses doigts, en faisant attention à ne pas le lâcher vraiment, et puis le fermer. Donc voilà le tout petit cercle que j'ai obtenu pour mettre ici. Il me reste celui-ci. Donc là, je reprends le reste de ma demi-feuille, mais j'en enlève, on va dire, j'en enlève un tiers. Donc il me reste 11 cm environ. Il me reste 11 cm. Je l'enroule toujours souplement. Je le laisse s'ouvrir. Je n'ai pas besoin de le mesurer dans le trace-cercle puisque je n'en fais qu'un. Quand on les mesure dans le trace-cercle, c'est quand on veut obtenir plusieurs formes de la même taille. Mais là, peu importe. Ce que je veux, c'est obtenir un cercle qui me plaira, qui correspond à peu près à ce que j'ai dessiné là. Donc cette forme-là me plaît. Je vais vous dire quand même combien elle fait, mais d'abord, je vais la fermer. Je me mets autant de colle sur les doigts que sur le papier, c'est pas terrible. Voilà. Donc maintenant je peux mesurer pour vous dire. Voilà, je pense que c'est un 8,5. Il ne tient pas dans le 8, donc c'est un 8,5 que j'ai fait. Et en fait, je vais aplatir la base en gardant bien l'arrondi au-dessus pour faire le pied que je voulais obtenir. Donc là, on pince dans les doigts et voilà, pour obtenir la forme souhaitée. Il me reste le triangle à modeler avec le cercle de 11. Ça, vous savez faire. On fait comme... Donc là, vous le faites plus ou moins large. Comme c'est pour un pied de plateau, on n'est pas obligé de le faire très large. On peut lui donner une forme plus creuse, plus serrée. À vous de faire comme vous avez envie. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir assembler ces différentes pièces pour faire mon plat à gâteau. Un peu de colle. Alors là, on va vraiment éviter de mettre les doigts sur la colle et on va pousser avec la pince, tout simplement, comme ceci. Ensuite, on va mettre une pointe de colle en haut de l'arrondi ici. Et venir poser cet arrondi contre le cercle. Alors on va essayer de centrer tout ça le mieux possible.
Et ensuite, on peut ajouter ça à notre plateau. Je mets la colle au milieu du plateau. Et on va laisser sécher tout ça, bien sûr, pour que ce soit bien solide. Pour faire les spirales, je vais déchirer dans mes bandes de papier des morceaux de 8 cm. Je ne sais pas encore combien il va m'en falloir. Je pense qu'il m'en faut 6 peut-être. Et donc ces spirales, ces bandes de papier, je vais les enrouler en spirale, mais je ne vais pas les coller. Je vais les laisser se dérouler souplement. Donc il est important qu'elles soient toutes enroulées de la même façon. Donc toujours souplement, on garde toujours le même mouvement. À la fin, je vais faire 2-3 tours supplémentaires pour être sûr que ce soit bien enroulé. Et tout simplement, je vais les lâcher. Si je fais la même chose pour toutes mes spirales, elles devraient avoir la même taille, sans être calibrées. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant faire les spirales de l'étage au-dessus, avec du jaune. Et puis, pour le haut, je ferai des petits cercles. Et cette fois, je les ferai en rouge, mais je ferai des cercles fermés. Donc, je prendrai des morceaux de 6 cm pour faire ces cercles. Ici, je garde des bandes de 8 cm pour faire la même taille de spirale. Voilà, je vais faire mes spirales et je vous retrouve après avec les cercles rouges. Les spirales du premier étage sont prêtes, les spirales du deuxième le sont également, rien n'est collé. J'ai découpé maintenant, j'ai déchiré des petites bandes de 6 cm rouges pour le dernier étage. Et cette fois, je ne vais pas faire des spirales, je vais fermer les ronds pour que le travail soit propre sur le haut du gâteau, soit terminé. Et donc ces ronds, je vais les calibrer en 6. Avant de tout encoller, il me reste à faire la bougie. Pour la bougie, je vais prendre une feuille de papier blanche ordinaire, du papier machine, du papier imprimante. Et je vais découper un morceau de la largeur que je veux pour la hauteur de ma bougie. Alors là, j'y vais complètement au pif. On va dire que ça fait environ 1 cm. Et je coupe une toute petite bande d'environ 3 cm de long. Voilà. Et c'est cette bande que je vais enrouler en m'aidant du stylet, même s'il ne va pas jusqu'au bout, pour faire le corps de la bougie. Si elle est trop longue, après vous pourrez la recouper, bien sûr. On va lui donner l'épaisseur de nos bandes de papier, à peu près, pour que ce soit joli, que ça aille avec le reste du gâteau. Vous collez la fin et ensuite vous recoupez ce qui vous paraît trop long. Pour la flamme de la bougie, je prends 2 couleurs. Donc une première bande jaune de 6 cm et une petite bande orange de 5 cm. Je vais les enrouler ensemble en posant la bande orange sur la bande jaune, mais en laissant dépasser quelques millimètres en haut de jaune pour que ce soit plus facile à attraper et à enrouler. Voilà. J'enroule le jaune, j'arrive à l'orange, il se coince en dessous. Donc là, j'enroule les 2 couleurs en même temps. Je vais jusqu'en bas. Arrivé ici, donc je retire la flamme du stylet et je vais la laisser se défaire dans mes doigts tout doucement en la libérant pour évaluer moi-même la taille dont j'ai besoin. Donc là, c'est vraiment comme vous le sentez.
Là, ça me paraît pas mal pour faire une flamme. Donc, je vais m'arrêter là et coller, bien sûr, l'extrémité de la bande. Donc, l'orange est caché en dessous. On ne colle que le jaune. Et puis là, on va modeler la flamme pour lui donner la forme que l'on souhaite. Voilà. Donc, je pourrais la mettre en haut de ma bougie. Cette fois, on va vraiment pouvoir poser tout ceci sur la carte. On déplace donc tous les morceaux sur la carte pour placer le gâteau comme il va être. Et puis on va commencer par coller. Je vais commencer par coller le plateau. Donc tout simplement en mettant de la colle avec le cure-dent à l'arrière des formes, bien sur les arrondis. Une fois que la colle est bien posée partout, il faudra poser le plateau en une seule fois sans le bouger pour éviter les traces de colle. Donc là, vous pouvez vous servir de la pince par exemple. À vous de voir comme vous vous sentez le mieux. Donc surtout centrez-le bien. Posez-le bien droit. Et maintenez en place le temps que ça tienne. Ça va assez vite, la colle blanche a quand même une prise assez rapide, ce qui est bien pratique pour le quilling. Donc on peut positionner ensuite les spirales. Et maintenant, pour les poser, on va utiliser l'autre technique, celle qui consiste à tremper les pièces dans la colle. Donc j'étale un peu la colle pour qu'elle ne soit pas en épaisseur dans mon pot. J'attrape une spirale avec la pince, je la pose sur la colle, je tapote pour qu'il n'y ait pas de surplus de colle et je viens la mettre en place. Donc j'ai collé 6 spirales et je vais m'arrêter à ce niveau. Je vais tout de suite poser mon premier étage en faisant la même chose, c'est-à-dire en le posant dans la colle. Donc là on peut le tapoter sur le plastique pour enlever le surplus de colle. Et on vient l'ajouter au-dessus des spirales. En le descendant un petit peu. Et puis on recommence avec les spirales jaunes. Voilà le dernier jaune posé. On continue avec le premier étage. Donc je tamponne sur le plastique pour éviter qu'il y ait trop de colle. Il me reste à ajouter les petits ronds rouges. Voilà, pour moi ce gâteau est terminé à ce stade. Pour ajouter la bougie, je pose la colle sur la ligne qui fermait la bougie.
Et je n'ai plus qu'à ajouter la flamme pour terminer ce gâteau d'anniversaire. Mon gâteau est terminé, j'espère que ce tuto vous donnera envie de faire du quilling, même si ce n'est pas pour faire la même chose que moi. En attendant le prochain tuto, si vous souhaitez trouver d'autres idées de bricolage ou d'autres modèles en quilling, n'hésitez pas à visiter mon blog mespetitsbonheurs.com. Bonne lecture, bon bricolage et à bientôt!